Bonjour, aujourd'hui je vous montre quelques applications intéressantes pour le mois de novembre. Depuis quelque temps, j'ai décidé de faire des copies de sauvegarde de tout ce que j'avais sur iCloud. Alors les photos, les applications, bref, tout ce que j'avais sur iCloud. Mais il y avait une application pour laquelle j'avais de la difficulté à faire mes copies de sauvegarde. Ben, il s'agissait de Apple Notes. Il y a un format pour exporter les Apple Notes, mais je trouvais que ce n'était pas encore satisfaisant. J'ai découvert l'application Export qui me permet, dans le fond, de prendre toutes mes notes. Alors, vous voyez ici, j'ai 223 notes. Vous allez voir un peu à quoi ça correspond. Alors, j'ai mes notes complètes, mes notes rapides, mes notes pour la maison, professionnelle. Bref, j'ai toutes ces notes-là et je voulais les exporter dans un format que je pourrais après ça consulter. Ce qui est bon à savoir, c'est que moi, j'utilise beaucoup les notes pour attacher des pièces jointes dans mes notes. Alors, que ce soit des PDF, des images, et ainsi de suite. Et je voulais une application qui me ressorte toutes ces pièces jointes-là. Export le fait. Export le fait et m'offre plusieurs possibilités pour structurer mon exportation avec des formats de dates différents, avec une façon de recréer des markdowns pour y revenir par la suite. Bref, me donne quand même beaucoup de choses et c'est totalement gratuit. Alors, je vous montre comment est l'application, comment est la structure, et moi, j'ai fait une exportation de toutes mes notes directement dans Apple Notes. Alors, vous voyez, là, ça les a exportées. J'ai fait une exportation directement en fonction de la date, et vous allez voir dans mes répertoires plus précisément à quoi ça va correspondre. Alors, je vous montre tout de suite. Je vais canceller ça. Alors, vous voyez, Apple Diff, on est dans le répertoire Apple Diff. Il a conservé tous les noms de mes dossiers et il m'a gardé ou conservé tous les noms de mes notes. Et ce qui m'a donné aussi, et ce qui est vraiment super agréable, c'est le fait d'avoir conservé des dates de création des notes dans le nom de fichier. Alors moi, je les ai sauvegardés en fichier HTML, mais vous pouvez aussi les sauvegarder dans d'autres formats. Alors, je vous montre une de mes notes directement dans Safari, tiens, par exemple. Vous voyez, ça donne la note avec l'incrustation des images, mais pas que. Pas que parce que moi, ce que je souhaitais, comme je vous l'ai dit, c'était d'avoir tout l'export des fichiers attachés que je pouvais avoir mis dans mes notes. Et là, ça me les a créés avec les fichiers attachés, les PDF et ainsi de suite que j'avais dans mes notes. Alors, c'est bien important de comprendre, c'est qu'il prend les notes avec l'image du PDF qui est dans la note, mais aussi, il fait l'exportation de la note, en fait, du PDF dans un répertoire qui s'appelle Attachement et il récupère toute la structure que vous aviez de vos notes et vous fait une exportation totalement gratuite. Il m'arrive par moment d'être vraiment complètement mêlé, mélangé sur mon ordinateur avec le nombre de navigateurs que j'ai ouverts. Et en plus, pour chacun des navigateurs, j'ouvre des onglets, ce qui fait que je deviens rapidement, en fait, mélangé. Alors, je vous montre à l'écran l'application que j'ai trouvée, ça s'appelle Tabi. Tabi me permet de voir mes onglets. Elle est dans la barre de tâches ici. Elle permet de voir tous mes onglets que j'ai par navigateur, mais aussi dans d'autres navigateurs. Alors ça, c'est super intéressant pour s'y retrouver. Il y a une version payante de Tabi parce que par défaut, il vous montre les 5 premiers onglets. Il vous dit qu'il y en a 5 de plus. Si vous voulez avoir tous les onglets vraiment affichés, vous allez pouvoir faire un achat de 7 et ce sera un achat unique pour que par la suite, vous puissiez l'apprécier totalement. Lorsque je travaille, il m'arrive de prendre des notes, de devoir prendre des notes. Et tout dépendant où je suis dans mon travail au quotidien, ça peut être dans OneNote au niveau professionnel, ça peut être dans Apple Notes au niveau personnel. C'est comme ça que je divise mes outils de gestion de notes. Mais des fois, on a besoin de juste un petit éditeur de texte tout à fait simple pour pouvoir sauvegarder du texte et y s'y référer au fur et à mesure. Moi, mon navigateur par défaut, c'est Chrome. Et dans Chrome, il y a une extension qui s'appelle Tab Notes et qui me permet de sauvegarder mes notes, de créer des notes et de les sauvegarder même par la suite et sans avoir à vraiment me casser la tête et c'est synchronisé. Je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous avez installé l'application, l'extension est résidente, mais vous n'avez pas besoin de l'afficher là parce qu'elle va toujours prendre la dernière icône, en fait, le dernier sauvegarde que vous avez fait et va apparaître dans le nouvel onglet. Dès que vous ouvrez un onglet, Tab Notes va être là. Et si vous switchez de fenêtre et que vous voulez synchroniser vos notes, il va pouvoir le faire. Vous voyez, j'écris dans une fenêtre et ça synchronise dans 2 fenêtres en même temps. Alors, c'est pour ceux qui veulent avoir des post-it, c'est pour ceux qui veulent avoir quelque chose un petit peu plus intéressant pour sauvegarder des simples notes, pas forcément pour les sauvegarder, mais juste pour
travailler avec dans un navigateur. Vous le savez, en termes de productivité, j'aime démarrer les applications de plus en plus vite. Alors, je vous ai fait une vidéo sur mon Stream Deck, je vous ai fait une vidéo sur d'autres applications pour aller de plus en plus vite. J'en ai découvert une nouvelle qui s'appelle Orbital et qui me permet de démarrer rapidement les applications que j'utilise fréquemment. Alors, on va aller sur le bureau et là, je suis sur la page de Orbital et là, vous allez pouvoir voir que je vais l'activer. Alors, je travaille, je fais toutes sortes de choses dans mon ordinateur et d'un seul coup, je veux ouvrir une application. J'ai juste besoin d'appuyer sur commande X. Pour le moment, moi, c'est comme ça que je l'ai configuré. Et je peux démarrer les applications qui sont dans mon lanceur, dans mon dock, ici rapidement. Alors, vous voyez, ici, là, présentement, j'en ai 8. Je pourrais le configurer pour en avoir un petit peu plus. On va aller voir dans Orbital pour les préférences. Et vous allez voir que je peux changer le raccourci. Je peux changer la disposition, la grosseur des icônes. Alors, regardez comme ça. Les icônes sont moins grandes. Je peux en ajouter plus. Je vais ajouter plein de rangées. Vous voyez, mon Orbital, c'est adapté à toutes les applications que j'ai présentement en bas dans mon dock. Il m'arrive parfois que j'ai besoin de faire des présentations d'un site web, d'une application, d'une image, dans un contexte d'ordinateur, de téléphone ou d'Apple Watch. Je vous montre un petit peu ce que je veux vous expliquer. Alors, on va aller sur l'ordinateur et l'application s'appelle Mockup View. Mockup View, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des mock-ups. Mock-up, c'est des miniatures. Ça peut être aussi en 3D d'ordinateur avec du contenu à l'intérieur. On va aller tout de suite dans l'application Mockup que j'ai démarrée. Et voyez, elle me permet de faire des rendu d'un téléphone, par exemple, d'un ordinateur, d'un iMac, d'une tablette et d'un Apple Watch pour faire des présentations. Alors, typiquement, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Je vais m'ajouter un background à ma montre. Je vais disposer la montre sur la gauche. Je vais ajouter une image. Tiens, par exemple, je vais prendre cette image-là. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça me permettra de faire une présentation où je pourrais mettre, exemple, ici, mon titre et après ça, mettre ça dans un PowerPoint ou mettre ça comme imagette dans YouTube. C'est intéressant parce qu'elle le fait en 2D, mais elle le fait aussi en 3D. Alors, je vais reprendre une des images que j'ai déjà créées et je vais utiliser, par exemple, là, j'ai pris un iPhone, mais je vais peut-être utiliser... on va y aller avec le iMac 2021 et vous voyez, je vais pouvoir le mettre en 3D et faire la sauvegarde en image, en PNG, et après ça, le mettre dans une présentation. C'est une petite application qui fait une chose, mais elle le fait super bien. Il arrive parfois qu'on ait besoin de faire le ménage dans son ordinateur, de retirer des petits mouchards, de retirer des fichiers qui sont trop volumineux. Et oui, il existe des applications qui coûtent quand même assez cher. Exemple, Mac Cleaner qui coûte plusieurs dizaines d'euros. Et vous pouvez le faire totalement gratuitement avec CC Cleaner sur votre Mac. On va aller sur le bureau et on va voir à quoi ça consiste. J'ai démarré mon application. Alors, vous allez pouvoir faire du nettoyage. Alors, moi, je l'ai pris en format gratuit. En format payant, on a plus d'options, mais en format gratuit, c'est quand même super intéressant. Je vais pouvoir analyser ce que j'ai à faire comme nettoyage. Alors, je peux nettoyer ma cache, mes fichiers de journaux, ma corbeille. Il a repéré que j'avais pour 10 gigs de fichiers volumineux et je pourrais ainsi nettoyer mon ordinateur, mon Mac, sans vraiment avoir à me casser la tête. Mais il fait plus que ça. Cette application-là vous permet de rechercher des doublons, parce que ça arrive des fois d'avoir des doublons un peu partout, de désinstaller comme il faut des applications, de nettoyer des navigateurs. Alors, on va faire une analyse de ce que j'ai dans mes navigateurs, les fameux fichiers cache, et là, ça va centraliser le nettoyage partout. Safari, Google, Microsoft Edge et Brave que j'ai sur mon ordinateur, et je vais pouvoir supprimer les fichiers en mémoire cache de ces navigateurs-là. Je retourne dans le tableau de bord. Je vais pouvoir aussi analyser les photos pour voir lesquelles sont mauvaises. Je vous avoue que les résultats sont un peu aléatoires, mais c'est quand même assez intéressant ce que ça permet de faire. Et puis, ça permet aussi de gérer les applications qui se chargent au démarrage. Alors, tout ça se fait totalement gratuitement et si on compare à Mac Cleaner, qui est payant, ça fait quand même beaucoup le travail. Je vous l'ai dit, j'essaie de faire du ménage, j'essaie de repérer les fichiers, qui sont gros et volumineux sur mon ordinateur. C'est pas tellement facile sur un Mac. Il y a des fichiers cachés, il y a des répertoires qu'on ne trouve pas. J'ai trouvé une application qui vous permet de faire le ménage, en tous les cas de repérer les fichiers ou les endroits qui sont plutôt gloutons. Ça s'appelle DaisyDisk, c'est payant, mais
la version d'évaluation, ça fait des semaines que je l'utilise, va très, très bien. Alors, on va aller sur Daisy Disk. Et vous voyez que j'ai fait l'analyse de mon disque dur et dossier. J'ai mon disque dur ici de mon Mac, j'ai le disque dur de mon NAS. Je l'ai déjà pré-analysé. Et là, vous voyez en quoi ça correspond. Alors, je vais me mettre en miniature, vous allez pouvoir le voir. Vous voyez ici les dossiers, mon Mac, mon NAS. On va dans mon NAS. Je vais analyser. Et vous voyez, en fonction de mes analyses, je suis capable de savoir quel répertoire. On va aller directement dans Mathieu. Je vais voir que, exemple, 2017, c'est le plus gros. Et dans 2017, il y a un gros fichier, un film, une vidéo qui se retrouve là, une vidéo de vacances. Alors, ça me permet, et vous voyez ici, dans l'arborescence un petit peu plus haut, de revenir en arrière et de trouver quels sont les fichiers. Mais l'avantage de ça, c'est que d'un seul coup, je suis capable de repérer les endroits où il y a des gros fichiers où ça me prend le plus d'espace. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ces applications, ces petits utilitaires qui sont parfois très utiles et très pratiques lorsqu'on fait du ménage ou lorsqu'on veut faire des créations. N'oubliez pas de faire sonner la cloche, de vous abonner et de relayer ces petites découvertes-là à vos amis. Allez, ciao, ciao!